Digital Wallonia Podcast. Transformation numérique. Ce n'est pas la première fois qu'une voiture autonome est impliquée dans un accident. Faut-il aller vers la transformation numérique? Un terme qui est incontestablement devenu le buzzword de l'année. Bienvenue dans ce 6e podcast consacré au nouveau modèle économique et social soutenable. Aujourd'hui, nous recevons Jacques Craet. Et donc, suite à votre intervention, je vais tout d'abord vous demander de vous présenter. Eh bien, je suis Jacques Craet, je suis père de 3 enfants, j'habite dans l'ouest du Brabant wallon, mais j'ai une entreprise familiale que je dirige du côté de Tournai qui s'appelle Cosucra. Et donc je suis entrepreneur et aussi quelques moments de la semaine président de l'Union wallonne des entreprises. Je pense que dans vos réflexions et en tout cas dans votre manière de penser, vous dites que notre monde est en mutation et vous avez insisté sur le mot notamment mutation. Donc premièrement, j'aimerais bien savoir ce que vous entendez derrière mutation, ce mot. Je pense qu'on quitte le monde présent et que l'on va vers un nouveau monde. Donc c'est un changement très important qui se passe sous nos yeux et donc on a la chance d'y assister. Et pour arriver à ce nouveau monde, il faut se rendre compte qu'il y a, moi je reprends ça de Marc Alévi, qui est un Belge qui vit maintenant en France mais qui a beaucoup travaillé la prospective et qui dit on vit 5 grandes ruptures. Et donc il y a 5 grandes ruptures qui sont, la première est la rupture écologique. Et donc on reprend conscience que l'on vit dans un monde fermé et fini et que l'on doit en tenir compte. Et puis on est dans une rupture technologique, c'est-à-dire que voilà, on assiste à l'émergence du numérique et que ça change énormément nos vies. Et que, bon, sur ce point, le message, c'est d'arriver à garder l'intellectualité dans ces nouvelles technologies, donc de maîtriser par l'esprit les techniques. Et puis, il y a donc une rupture économique, bien sûr, où la production de masse à bas coût n'est plus possible. Et donc on doit changer ce mode de production, tenant compte évidemment des contraintes écologiques que j'avais citées en premier. Et ça veut dire que, grosso modo, on doit produire beaucoup moins, mais beaucoup mieux. Donc, et là-dedans, dans les beaucoup, il y a vraiment beaucoup. Puis il y a d'autres ruptures, hein, donc j'en ai cité 3. Il y a la 4e, c'est la rupture organisationnelle, c'est-à-dire que les relations entre les personnes dans toutes les organisations doivent évoluer pour utiliser les rapports entre les personnes, avoir beaucoup plus de relations. Et qui dit plus de relations augmente la complexité, mais aboutit à des solutions bien meilleures. Donc si je prends le cas de l'entreprise, on ne peut plus avoir des relations simples, patron-employé, hiérarchiques, mais on doit avoir des relations où l'intelligence collective du monde dans lequel on travaille est utilisée, ce qui n'est que très peu le cas encore maintenant. Enfin, il y a une dernière rupture qui est la rupture paradigmatique et qui là concerne un petit peu plus la façon dont on vit. Là-dedans, il y a... mais c'est encore peu accessible pour la majorité des gens, c'est la spiritualité et l'augmentation de vivre l'instant présent. Dans la partie qui est un peu liée à la technologie et à l'économie, vous avez parlé aussi de l'industrie 4.0. Vous avez fait notamment référence à un modèle qui parlait notamment d'aller vers la mass customization, l'important d'une production qui est localisée mais en même temps flexible et dans sa contrainte avec les ressources notamment. Et donc, est-ce que vous avez, par rapport à cette thématique Industrie 4.0, une réflexion, une pensée par rapport à cette dynamique? Ben,
je suis un adepte de l'entreprise 4.0 parce que je pense qu'elle a des bons principes. Encore faut-il qu'elle tienne compte justement de cette rupture écologique et donc de la finitude des ressources. Et donc quand on dit masse production, ben ça, on va vers une production de masse mais dédicacée. C'est vertueux à partir du moment où on utilise les matériaux et le bien à des finalités très définies et pas simplement mettre à disposition et puis ne plus s'en soucier. Donc dans le mot masse, il y a un petit piège. Alors, dans votre discours, une autre chose que vous avez citée, c'est notamment, vous faites référence à pas mal de personnes, notamment à Stephen, sur les limites planétaires, sur différentes ressources où effectivement on est arrivé dans le rouge, on va dire. Et vous faites référence effectivement à, une fois qu'on a dépassé et qu'on est dans le rouge, on ne peut plus revenir, enfin c'est très compliqué de régénérer là où on est. Et donc par rapport à ça, il y a aussi le modèle des 17 Sustainable Development Goals. Par rapport à ces 17 éléments, est-ce que, alors c'est une question que je vous pose, par exemple, comment dans votre entreprise ou dans vos activités, vous faites référence à ces réflexions? Oui, donc la question c'est est-ce qu'il faut changer de modèle ou changer le modèle? Je n'ai pas beaucoup d'avis là-dessus, sauf que pour arriver à se comprendre et à travailler en entreprise ou des entreprises ensemble, il faut qu'on travaille sur le même modèle. Sinon, ce n'est pas compatible et on ne se comprend pas et on ne sait plus échanger. Donc, c'est quand même le but de l'économie, c'est d'arriver à avoir des échanges. Maintenant, j'ai un peu perdu le fil de la question. C'était notamment, est-ce qu'on a au milieu peut-être l'économie, le social, puis l'environnement, modèle actuel? C'est ça. Donc il faut arriver malgré tout à intégrer, soit à travers les 17 Sustainable Goals de l'ONU, soit avec tout autre modèle que l'on voudrait s'imposer, comme B Corp ou entreprise à impact ou entreprise circulaire, etc. En intégrant ce genre de nouveaux modèles, on peut arriver à tenir compte de l'impact que l'on a sur les réelles ressources que l'on utilise. Et dans notre cas, les principales sont facilement identifiables. On est dans l'alimentaire, donc on sait qu'on a un rôle à jouer qui est de nourrir les populations à partir de produits agricoles et que l'on transforme, mais on utilise énormément d'énergie et on utilise beaucoup d'eau. Et donc, déjà, rien qu'en réfléchissant à l'impact de ces deux ressources, on se dit, ça transformera toute notre entreprise. Parce que on ne pourra, si on diminue la quantité d'énergie, soit on diminue de moitié, si on diminue de moitié l'énergie, on va diminuer de moitié notre chiffre d'affaires, ou on utilise moitié moins d'énergie, ça veut dire on évapore moins d'eau, puisque nos produits sont concentrés et séchés pour être transportés et conservés. Et donc, dès le moment où on veut diminuer la quantité d'énergie, on pense notre produit doit rester concentré, mais quand même humide. Il va se transporter moins loin et il va conserver moins longtemps. Mais ça change toute notre clientèle. Ça veut dire qu'on va réduire notre rayon de chalandise à quelques centaines de kilomètres et que l'on va devoir chercher de nouveaux clients parce que ça devra être utilisé, on devra apporter nos produits là où ils vont être consommés et plus à travers une autre entreprise qui va les transporter, qui va les transformer, qui va les donner, les vendre à travers le retail, etc. Donc c'est un changement de modèle complet. Et alors, pour finir, la dernière question que je vais vous poser, c'est par rapport à l'Agence du numérique. Donc, effectivement, au niveau de l'Agence du numérique, on aurait voulu recevoir un conseil de votre part
et de savoir un petit peu si vous aviez effectivement un conseil à nous donner au niveau de l'agence, de ses missions, de ses activités, lequel serait-il? Je pense que vous êtes en plein dans la... En tout cas, la majorité des gens, vous êtes en plein dans la vie de tous les jours. Donc, vous avez un impact à différents niveaux, que ce soit à l'enseignement, que ce soit dans les entreprises, que ce soit voilà, dans toutes sortes de choses. Et donc, moi, ce que je souhaite, que je vous souhaite, c'est que vous ayez un impact sociétal. Et donc, que vous, à travers les différentes missions que vous remplissiez, vous ayez à chaque fois à cœur de montrer l'impact que le numérique a sur la société et comment est-ce qu'on peut, grâce à ces outils qui nous aident beaucoup, comment est-ce qu'on peut être plus sobre dans nos consommations, plus intelligent et finalement plus disponible aussi. Je vous remercie pour votre conseil. C'était donc le 6e épisode consacré ici au nouveau modèle économique et social soutenable et le 2e épisode consacré à la saga société et digitale de la stratégie numérique de la Wallonie. Merci. Merci.